On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse. Ma mission est claire, faire des nations des disciples. La parole est mon âme et j'espère toucher toutes mes cibles. Eh oh, les darons ont du voyage, j'irai louer mon Dieu même si Satan m'en décourage. Car il est le chemin, la vérité, la vie. Il veille sur mon destin et grâce à lui je survis. Yeah. Donc j'irai, j'annoncerai la parole de Dieu pour que le maximum d'amour sorte. Conçu pour une mission terrible, de faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous Dieu a sacrifié son fils, à chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow, une phrase efficace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow, ouais, puis dans les bras, franchement, c'est loin d'être fini. On a déjà commencé, une route nouvelle sur laquelle tu vas t'ambiancer. Mon but c'est de prêcher, non pas de pécher. Je suis assez noir, j'ai pas envie de cramer. Je suis qu'un enfant, y'a que Dieu qui sait me bercer. Il me réveille chaque jour, je lui dis merci. Mon papa est fidèle, il m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre car Dieu m'a libéré. Malgré ce que les gens disent, gravir les échelons, devenir ton disciple. Faire ta fierté, que tu puisses m'appeler fils. Voici les envies pour le reste de ma vie. Me laisse pas tomber, sans toi je suis péné. Me laisse pas tomber, hein. Sûr que ta volonté s'accomplira. Conçu pour une mission terrible, de faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous Dieu a sacrifié son fils, à chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow, une phrase efficace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow, ouais, puis dans les bras, proches, c'est loin d'être fini. Ouais, puis WG conçu pour une mission terrible, de faire de toutes les nations des disciples de tout part. Quand je me rends compte que pour nous Dieu a sacrifié son fils, à chaque fois que j'y repense, je suis pratiquement en bord des larmes. Du renouveau, un nouveau flow, une phrase efficace au Dieu de l'infini. Du renouveau, un nouveau flow, ouais, puis dans les bras, franchement, c'est loin d'être fini. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'obéissance, oui, mais selon la volonté de Dieu. Je répète, oui, l'obéissance, mais selon la volonté de Dieu. Alors merci au groupe YGWG. Voilà que vous pouvez retrouver donc leur musique bien entendu sur internet, sur YouTube pour leur musique sur Godson Trip. Voilà. Alors la question est posée, sommes-nous obéissants comme Dieu le souhaite? Sommes-nous désobéissants dans notre obéissance? Ça, c'est la question qui est un peu plus profonde. Voilà, donc on va voir ça aujourd'hui. Alors, premier livre des rois, chapitre 2, verset 3. Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Alors, bien entendu, à l'époque, donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait que la loi de Moïse qui avait été donnée par le Seigneur à Moïse. Et donc, du coup, bien entendu, le Seigneur nous exhorte à respecter ses ordres, etc. Et à marcher dans ses voies. C'est bien entendu, finalement, lui obéir. Alors, l'obéissance à Dieu, elle est très importante. On va retrouver, si vous voulez, partout dans les Écritures où on fait pratiquement référence en fait à cette obéissance. Bien entendu, c'est vraiment c'est vraiment central. Alors Jésus lui répondit. Donc l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Donc vous voyez, c'est important pour aimer le Seigneur, de garder sa parole, de garder ses commandements, de garder finalement, de garder la Bible. Voilà. Deutéronome, donc là on va dans l'Ancien Testament, chapitre 28, verset 1.
Si tu obéis l'Éternel, donc ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, même dans l'obéissance, le Seigneur nous donne la bénédiction. Proverbe chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous voyez, vraiment garder les commandements de notre Seigneur. Deutéronome, parce qu'il est notre Père. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Vous voyez encore une bénédiction qui découle de l'obéissance. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, mettez en pratique la parole, mettez en pratique les commandements du Seigneur. Proverbe chapitre 10, verset 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Vous voyez, donc encore une fois, l'obéissance est importante, bien entendu, pour aller au salut et bien entendu pour avoir la bénédiction. Et bien sûr, la première obéissance, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit, ayez foi en moi. Voilà, croyez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous faut bien entendu avoir la foi en lui et croire en lui. Ce qui nous donne, qui nous donne accès bien entendu au Père et qui nous donne accès à la vie éternelle, à la rémission de nos péchés, grâce à son sacrifice à la croix. Voilà, gloire à notre Dieu. Et donc du coup, le Seigneur, dans toute sa Bible, bien entendu, nous donne des commandements à respecter et il faut bien entendu lui obéir, comme des enfants bien-aimés. Voilà. Donc, il faut obéir à Dieu, mais selon sa volonté. On va prendre ici donc différents exemples et je vais vous montrer que parfois, les personnes cherchent à obéir au Seigneur, ont de bonnes dispositions, mais elles ne le font pas comme voudrait le Seigneur. Voilà, le Seigneur il faut bien entendu, le Seigneur Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Il faut connaître notre Dieu. Comment connaît-on le Seigneur? En passant du temps dans la prière et surtout en lisant la Sainte Bible. C'est comme ça que nous connaissons le Seigneur. Et des personnes, du coup, on va voir donc différents exemples qui sont écrits dans la Bible et qui sont pour nous des avertissements. Alors, Saül, grand classique pour moi, pour ceux qui suivent mes vidéos. Premier livre de Samuel, chapitre 13, versets 1 à 14. Saül était âgé lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Micmac et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Kibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Saül de Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce », et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. »
C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, et l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc on a ici Saül avec les Philistins qui a reçu un ordre. Saül a reçu un ordre, on lui a demandé d'attendre que Samuel arrive et que Samuel offre un holocauste. Voilà, avant la bataille avec les Philistins. Et il devait attendre 7 jours. Voilà, l'arrivée du prophète. Donc Saül n'a pas attendu ces 7 jours. C'est-à-dire qu'il a attendu un jour, 2 jours, 3 jours. Hop, on y était presque, mais il voyait que le peuple qui était à côté de lui, les soldats qui étaient à côté de lui, commençaient à s'en aller, etc. Donc du coup, il a vu le nombre de soldats qu'il avait diminué, il savait qu'il devait mener une bataille contre les Philistins. Et donc du coup, vous voyez, la phrase nous dit, chapitre 13, verset 12, et c'est lui-même qui le dit, Saül, il dit « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'est dit, il a réfléchi lui. Vous voyez, il n'en est pas resté à ce que le Seigneur lui a dit, c'est-à-dire, le Seigneur avait dit, tu attendras 7 jours, Samuel viendra, on offrira l'Holocauste et ensuite, je t'offrirai la délivrance par ma main. Voilà, en gros, je résume un peu, mais c'était ça. Et là, Saül, il a établi sa propre justice, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais faire moi-même l'Holocauste, je ne vais pas attendre Samuel, il est trop long, je vais faire l'Holocauste. Donc un Holocauste, c'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice pour Dieu. Voilà, donc bien sûr, Samuel lui a dit qu'il a agi en insensé, parce que, il n'a pas observé le commandement de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu les 7 jours, et en plus, il a retiré l'Holocauste, et l'Holocauste, ce n'était pas à lui de le donner, c'était à l'homme de Dieu, c'était à Samuel. Il faut savoir, on voit ça notamment dans les livres de Jérémie, chapitre 33, verset 18, « Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. » En fait, il y a un peuple qui a été choisi parmi les 12 tribus d'Israël, parmi les tribus d'Israël, c'est-à-dire ce sont les Lévites. Ce sont les Lévites qui doivent offrir les holocaustes. Et là, Samuel a offert un holocauste, alors que ce n'est il avait reçu l'ordre comme quoi ce n'est pas à lui de le faire, et en plus, il devait attendre. Et donc, du coup, il a désobéi. Vous voyez, il a voulu bien faire, peut-être. Il a voulu bien faire en disant, je vais faire un holocauste, je veux que les soldats restent, etc. Vous voyez, il a voulu peut-être bien faire, c'est-à-dire qu'il voulait avoir un maximum de soldats pour aller dans la bataille, etc. Mais vous voyez, il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Donc, malgré finalement de bonnes dispositions de cœur, peut-être, il a quand même désobéi à Dieu. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parfois à nos bonnes dispositions de cœur. Alors, il faut en avoir, mais il faut bien regarder est-ce que nos bonnes dispositions de cœur sont en concordance avec la parole de Dieu, avec ce qu'il nous demande. Et là, en tout cas, ce n'était pas le cas pour Saül. Voyez, c'est-à-dire qu'en cherchant à établir la volonté de Dieu en vainquant le peuple philistin, il a désobéi à Dieu. Voyez, ça l'a amené à la désobéissance. Donc, il faut faire très attention. On va prendre d'autres exemples pour être plus concret, encore plus concret, par rapport donc, au roi David. Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 1 à 10. David rassembla encore toutes les listes d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashko, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashko allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappera sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza.
David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Donc du coup, ils vont rechercher l'arche de Dieu qui avait été enlevée au pays des Philistins. Donc ils vont la chercher, et là, donc bien entendu, c'est une très bonne idée. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent sur un char neuf. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est une bonne idée de mettre ça sur un char neuf qui a vraiment été apprêté pour l'occasion. Tout le monde danse, chante, c'est un moment de fête, etc. Et à un moment donné, l'arche est sur le point de tomber et Uza, un serviteur, la rattrape. Et Dieu le frappe et il meurt sur place. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il est mort sur place? Parce que en voulant obéir à Dieu, c'est-à-dire en voulant faire revenir l'arche pour construire la maison de Dieu, ce qui est rentré dans le plan de Dieu, le premier temple, en fait, ils ont désobéi. Ils ont désobéi parce que l'arche de Dieu, on voit ça, bien entendu, c'est les ordres qui ont été donnés à Moïse lorsqu'il devait construire l'arche. En fait, l'arche de Dieu ne devait pas être transportée sur un char avec des bœufs. Elle devait être transportée avec des barres qui la suspendaient. Elle devait être portée comme ça. Et personne ne devait la toucher. Et là, elle a été touchée, elle a mal été transportée. Donc vous voyez, David avait des bonnes dispositions vers le Seigneur. Le Seigneur a dit que David était un homme selon son cœur, ce qu'on vient de lire juste avant, parce qu'il a choisi un nouveau chef, un homme selon son cœur, et c'était David. Et vous voyez, même cet homme qui agit selon le cœur de Dieu a, pour le coup, pas été suffisamment ancré dans les Écritures, pas suffisamment, en tout cas pour le coup, à ce moment-là, il n'a pas agi selon la volonté de Dieu, pas selon ce que Dieu avait prescrit. Et bien entendu, là du coup, c'est dommage parce qu'il n'a pas été obéissant selon la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc voilà, donc du coup, bien entendu, on imagine bien David rentrer donc chez lui et prendre les Écritures et chercher à comprendre ce qu'il a mal fait, chercher à comprendre pourquoi. Et c'est là qu'il a dû tomber sur effectivement le passage des livres de Moïse où il était dit que cette arche devait être transportée et qu'elle ne devait pas être touchée. Voilà. Donc oui, encore une fois, de bonnes dispositions de cœur, mais attention, obéissons à notre Seigneur, sondons son Écriture, demandons-lui notre aide pour comprendre les Écritures et pour faire les choses selon sa volonté. Vous voyez ? Donc, ne cherchons pas à établir notre propre justice, mais cherchons à établir la justice de Dieu. Le Seigneur, bien entendu, a écrit sa parole, a fait écrire sa parole, inspirée du Saint-Esprit. C'est pour que nous la connaissions et que nous la pratiquions. Alors, on va voir un autre exemple. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 13. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu mens, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa sa parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et chacun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc du coup, je vais résumer ce qu'on vient de lire. Donc on a un homme et une femme, Ananias, Saphira, qui ont une propriété, ils ont un champ,
Et dans les églises primitives, si vous voulez, les apôtres, enfin dans l'église primitive, comment ça fonctionnait, en fait, les apôtres, voilà, mettaient tout en commun. Les gens qui venaient, les nouveaux convertis, vendaient leurs propriétés généralement, ils donnaient tout aux apôtres, et du coup, tout cela, tout cet argent, etc., était distribué en fonction du besoin de chacun. Voilà. Et les apôtres, bien entendu, priaient, faisaient le ministère, etc. Mais voilà, il y avait des gens qui faisaient des dons de bon cœur, et ça permettait du coup matériellement à l'Église, en tout cas, de vivre, et puis ça faisait participer les gens aussi à l'œuvre de Dieu. Voilà, parce que c'est aussi pour ça, parce que bien entendu, le Seigneur qui guérit des malades, qui sauve des gens, qui ressuscite les morts, bien entendu, le Seigneur, c'est lui qui a créé la terre et tout ce qui était renfermé, donc tout est à lui en fait. Donc bien entendu, il n'a besoin de personne pour que s'accomplisse sa volonté, il n'a besoin de personne pour avoir des richesses, etc., puisque tout est à lui. Tout a été créé par lui. Donc, mais par contre, effectivement, il y a des gens, bien entendu, des chrétiens, qui peuvent participer à cette œuvre et donner, et bien sûr, comme ça, ils œuvrent dans le plan du Seigneur. Voilà. Donc du coup, le Seigneur prend plaisir à cela. Alors, il n'y en a pas besoin, mais bien entendu, ça permet aux gens de participer. Voilà, tout simplement. Donc, comment dire? Donc, et c'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionne depuis le début. C'est comme ça que le Seigneur veut que ça fonctionne. Donc, du coup, là, on a un homme, Ananias et Saphira, qui ont un champ, qui vont le vendre et qui en gardent une partie. Qui se disent, bah voilà, on va pas tout donner, on va garder une partie et on va le donner aux apôtres, et voilà. Alors, c'était pas un problème, si vous voulez, ils avaient le droit. C'est d'ailleurs ce que Pierre a dit. Pierre dit, il a dit notamment à sa femme, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Donc en fait, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de le vendre et de donner l'argent aux apôtres. Ils avaient le choix de le vendre et de donner une partie de l'argent aux apôtres. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont vendu, ils ont donné une partie aux apôtres, et ils lui ont menti. Ils ont menti en disant, bah voilà, nous, on a vendu le champ, par exemple, 1000 euros, voilà les 1000 euros. Alors qu'en réalité, ils l'avaient vendu 1500 euros, ils avaient gardé 500 euros pour eux, ils avaient donné 1000 euros à l'église. C'est pas un problème. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils ont menti. C'est ça le problème. Et c'est bien ce que Paul lui dit. Il lui a dit, mais si tu gardais ce champ, bah, il te restait. Si tu le vendais, bah, l'argent pouvait te revenir. Et vous voyez, il a vraiment dit comment Satan, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? La faute d'Ananias et de Saphira, c'est d'avoir menti au Saint-Esprit, d'avoir menti sur le fait qu'ils avaient donné tout l'argent du champ et qu'ils n'en avaient pas gardé une partie pour eux. Ça a été ça leur faute. Et donc du coup, Dieu les a frappés, et ils sont morts tous les deux. Et bien sûr, il a posé la même question à sa femme, et il lui a dit, est-ce à ce prix-là que vous avez acheté le champ, que vous avez vendu le champ? Et elle lui a dit oui. Alors que là, elle aurait dû dire, non, c'est pas ce prix-là, on en a gardé une partie, mais l'autre partie, on la donne à l'église. Vous voyez? Donc, ces gens avaient de bonnes dispositions quelque part, parce qu'ils cherchaient à entrer dans l'œuvre de Dieu en donnant de leur richesse. Mais ils l'ont fait en désobéissant d'un autre côté, puisqu'ils ont menti. Vous voyez? Ils ont obéi en désobéissant. Et ça, vous voyez, le Seigneur, il n'aime pas. Clairement, il n'aime pas, et c'est pour ça que les deux ont expiré. Il leur a donné une chance, puisque Pierre les a interrogés, il leur a donné une chance de se repentir et de revenir de cette voie-là. Ce qu'ils n'ont pas fait, et donc du coup les deux ont été ensevelis et sont morts. Et on voit donc par exemple dans le second épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 7 que vraiment on nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si Dieu aime celui qui donne avec joie, Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte et qui donne avec mensonge, etc. Vous voyez, vraiment donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Et ces gens-là malheureusement ont menti, et voilà. Bon, je ne vais pas me répéter encore. Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Il faut comprendre que faire en sorte que les gens, les chrétiens, en tout cas, en cherchant à obéir à Dieu, désobéissent, c'est un grand classique du diable.
Et c'est d'ailleurs pour ça que Pierre a dit dans le passage juste avant, comment Satan a-t-il pu en mettre en ton cœur un pareil dessein? Vous voyez, c'est le diable qui a mis ce dessein-là dans son cœur. Vous voyez, c'est vraiment une des techniques du diable, c'est-à-dire un chrétien qui connaît la parole, mais il ne la connaît pas suffisamment, donc du coup, en cherchant à obéir, je vais le faire désobéir. C'est pour ça qu'il faut vraiment implorer notre Seigneur de nous aider et qu'on puisse grandir, qu'on puisse mûrir dans la parole. Il faut lire notre Bible et continuer, progresser pour qu'on puisse plus se faire avoir dans ces pièges. Et heureusement que le Seigneur Jésus a porté nos péchés à la croix, et heureusement qu'il est là pour nous pardonner et nous faire progresser. Gloire à Dieu. Alors, je reprends ma lecture. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui et le servaient. Donc, on va analyser cette écriture un peu plus dans le détail que ce que j'ai peut-être fait dans d'autres vidéos. Donc vous voyez, déjà, première chose, le diable a attendu 40 jours et 40 nuits. Il a attendu que le Seigneur Jésus ait eu faim. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il est venu. Il aurait pu venir dès le premier jour, troisième jour, quatrième jour. Non, il a attendu que le Seigneur, que le Seigneur ait faim. Vous voyez, là, si vous voulez, le fait qu'il ait faim, c'est ça peut renvoyer à une certaine idée que quand on a faim, si vous voulez, quand on n'a rien mangé de la journée, quand on a faim, on est peut-être un petit peu affaibli. Voilà. Bien sûr, le Seigneur, lui, est pas affaibli. Mais en tout cas, nous, quand on n'a pas mangé du matin jusqu'au soir, effectivement, le soir, on est un petit peu affaibli. Voilà. Donc, vous voyez, il est arrivé à un moment qui lui est censé, en tout cas, favorable. Et il lui a posé des questions. Vous voyez, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez, et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous voyez vraiment, vous voyez, le diable essaye de le faire pécher parce que le diable connaît très bien la Bible. Ça, c'est la première chose qu'il veut dire, il la connaît très bien. Et du coup, il va prendre des bouts de Bible à droite, à gauche, et hop, comme ça, il va essayer de tenter les gens pour que les gens désobéissent. Et si on se focalise que sur une infime partie de la Bible, eh ben, ça peut nous amener en cherchant à obéir, à désobéir, car il y a peut-être des pavés entiers, des choses entières marquées un peu plus loin qui viennent préciser la première idée, vous voyez. Et si on n'est pas suffisamment aguerri, on peut rentrer du coup dans une forme de désobéissance en cherchant à obéir. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, il a pris même des paroles de l'Écriture en disant, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, vous voyez, il fait référence à la Bible, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Là, le Seigneur aurait pu dire, oui, les anges vont venir, vont me porter, etc. Mais vous voyez, il a dit, il est aussi écrit, donc il a fait référence à une autre partie de la Bible, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, donc il faut vraiment appréhender la parole de Dieu, la Bible, vraiment dans son intégralité, parce que si on ne le fait pas, on peut rentrer dans une forme de désobéissance. Là, le Seigneur, lui, vraiment, bien entendu, était aguerri dans sa propre parole, et donc du coup, ne s'est pas fait avoir. Donc vraiment, attention à cette arme du diable pour les chrétiens, qui est de dire, voilà, au lieu de je vais les faire désobéir quand ils sont dans une obéissance. Vous voyez, voilà.
Donc, et on nous met bien en garde par rapport à ça, hein, parce que, tac, 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 ouais, pardon, j'ai un dernier exemple. J'ai un dernier exemple avant d'arriver sur ce que je voulais dire là. On voit donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 24, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant appris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous voyez, Pierre, il cherchait à protéger le Seigneur. Vous voyez, c'était encore, comme j'appelle ça, c'est une fausse bonne idée. Il cherchait à protéger le Seigneur, etc. Il ne voulait pas qu'il aille à Jérusalem et qu'il se sacrifie. Bien sûr, c'était important que le Seigneur aille à la croix et soit sacrifié pour porter nos péchés, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu, pour gagner, si vous voulez. C'était bien sûr fondamental. C'était la chose la plus importante, bien entendu, à faire. Voilà. Mais vous voyez, Pierre, dans un sentiment de chercher à protéger le Seigneur, etc. Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors bien sûr, le Seigneur l'a repris en disant « Arrière de moi, Satan ». Vous voyez, c'était bien sûr que le diable aurait aimé que le Seigneur Jésus n'aille pas à la croix pour gagner. Bien sûr, mais c'était pour... Voilà, mais voilà, il a cherché à faire en sorte qu'il n'y aille pas en utilisant Pierre, mais bien sûr, Jésus, arrière de moi, Satan, car tu es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, parce que Dieu voulait que bien sûr, Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, aille à la croix. Vous voyez comment le diable utilise, comment il tord les Écritures, comment il tord les bons sentiments des chrétiens, etc., pour faire en sorte que les gens désobéissent. Moi, je vais vous en donner encore des fausses bonnes idées. Une des fausses bonnes idées les plus graves ont certainement été celles des papes pendant le XIIe siècle, etc., pendant le temps des croisades. C'est-à-dire que peut-être que ces gens-là ont eu peut-être un bon sentiment, peut-être un bon sentiment en disant on va aller conquérir la ville sainte, etc., parce que le Seigneur a dit qu'il fallait prêcher à toutes les nations, etc. Et en fin de compte, ça s'est fini dans des bains de sang, dans des tueries. Et ça, c'était bien entendu une fausse bonne idée, parce que le Seigneur a dit bien entendu d'aller parler de lui à toutes les nations, mais il a aussi dit de ne pas tuer. Donc à un moment donné, quand ces gens-là ont été faire les croisades et qu'ils ont tué, parce qu'ils ont dit bah non, mais c'est pour la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est oui qu'on parle du Seigneur Jésus à tous les peuples, mais qu'on n'extermine pas les peuples. Voilà. Donc voilà, ça c'est encore une fois une fausse bonne idée. Vous voyez, là on fait face à des problèmes. Alors, et vous voyez, c'est bien ce que on nous dit donc dans Romains chapitre 10, versets 1 à 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc là, il parle des Juifs, du peuple juif qui, pour une grande partie, n'a pas reconnu que le Seigneur Jésus était Dieu. Et qu'en fait, toutes les Écritures, l'Ancien Testament, n'avaient qu'un seul objectif, avait pour principal objectif de ramener les Juifs vers le Seigneur Jésus, vers le pardon des péchés. Voilà. Donc ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, et ils cherchent à établir leur propre justice. Ne cherche pas à établir ta propre justice, demande l'aide au Seigneur et cherche à accomplir la justice de Dieu, la justice du Seigneur. Et sonde les Écritures, lis les Écritures, demande l'aide au Saint-Esprit pour t'éclairer sur les Écritures. Donc, lis la Bible et connais les sentiers du Seigneur, agis selon sa volonté, selon sa justice, agis comme il demande d'agir, vraiment, suivez les instructions du Seigneur. Obéir à une partie Obéir à une partie des Écritures en désobéissant au reste est une mauvaise idée. C'est une des armes du diable. Ce qu'on doit vraiment se demander, c'est est-ce que j'obéis au Seigneur comme il le veut? Est-ce que je suis dans une pleine obéissance selon ses voies, selon sa justice? Voilà.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire revienne au Seigneur.